Tamana TV arrive bientôt avec une programmation exceptionnelle. De grands reportages, de grandes interviews, des débats et des tables rondes, des immersions et des micro-trottoirs, des magazines et des regards croisés, des talk-shows et des émissions de divertissement, sport et JT. Direct, soyez au cœur de l'action avec nos émissions en temps réel. Rejoignez-nous sur Jamana TV pour une expérience télévisuelle inédite. À très bientôt sur Jamana TV. Auditeurs de Jamana, me voici de retour à vos côtés et comme je vous l'avais promis, aujourd'hui nous recevons un invité sur ce plateau et donc je suis là pour en parler un peu de notre invité du jour et surtout de son parcours, mais surtout élaborer aussi un thème important à ses côtés. Vous savez, dans cette vie, ou plutôt dans la ville de Bouaké, il y a des hommes d'affaires et des politiques. Ces hommes d'affaires sont des leaders qui ont pour objectif de faire de la région de Béké une colombe de paix. Ainsi, la paix et le vivre ensemble seront leur mission principale. Nous ne pouvons parler de ces artisans de paix sans mentionner M. Kofi Kwasi Benoit, homme d'affaires et homme politique, un homme engagé pour la paix, la cohésion sociale et le développement local. Il est avec nous en ce jour pour un échange autour du thème de la paix à la proximité, le parcours inspirant de Kwasi Kofi Benoit. Et comme je le dis tantôt, il est sur ce plateau, prêt à éclairer la lanterne de prudence sur son brillant parcours. Mais tout cela se fera après sa biographie que je vous propose d'écouter maintenant. Bienvenue à notre talk show aujourd'hui où nous avons l'honneur d'accueillir un invité exceptionnel, un leader dynamique et engagé dans de nombreuses initiatives en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter Kwasi Kofi Benoit dit Kabé. Né et ayant grandi à Bouaké, Kwasi Kofi Benoit a poursuivi des études universitaires qui ont jeté les bases de sa carrière impressionnante. Il est le président fondateur de UJAP, Union des jeunes à Ali, une organisation qui incarne l'esprit de collaboration et d'innovation parmi la jeunesse ivoirienne. En tant que président de AGISPA, Association des jeunes pour la sauvegarde du patrimoine à Ali, il œuvre pour la préservation de la culture et du patrimoine local. Son engagement pour la justice sociale se poursuit à la clinique juridique de Bouaké où il défend les droits de l'homme avec passion et détermination. Kwasi Kofi Benoit est également un leader dans le monde des affaires, étant le président de KB Business Univers et directeur général de la société minière Scoop Trap CI. Son esprit entrepreneurial se manifeste également à travers ses fonctions de président fondateur des hôtels La Maison Limania. Il occupe aussi plusieurs rôles clés dans la société civile. En tant que secrétaire général adjoint de la Fondation émergente Jeunes Internationale FEJI, il soutient le développement des jeunes talents. Son engagement pour le service civique est évident dans son rôle de secrétaire général de CIV, Côte d'Ivoire volontaire, et en tant que vice-président de la commission jeunesse et services civiques au conseil régional de Bouaké, où il est conseiller. Kwasi Kofi Benoit est un fier membre de la première promotion de Le Politique Lab, un programme prestigieux de la fondation Friedrich Naumann pour la liberté, et un scout catholique titulaire du badge de bois international routier, témoignant de son dévouement au développement personnel et communautaire. Rejoignez-nous pour une conversation inspirante avec un homme dont la vie et le travail influencent positivement l'avenir
de la Côte d'Ivoire. Bonjour, Monsieur Kwasi, et bienvenue dans nos locaux. Bonjour, Miss. On espère que vous êtes bien installé. Je suis très bien installé. D'accord. Et là, nous vous recevons en tant que homme politique. Donc, notre première question sera de savoir ce qui vous a motivé à vous lancer dans la politique. Merci bien de me recevoir dans ces locaux. Je me sens très à l'aise. Je tiens à remercier le directeur général et puis l'ensemble de son personnel. Et je remarque que vous êtes tous jeunes et c'est un honneur pour moi de me retrouver parmi vous les jeunes parce que je suis moi-même aussi jeune et en tant que responsable de la jeunesse au niveau du conseil régional de service civique, c'est un honneur pour moi. Il faut le dire, j'ai décidé de faire la politique tout simplement parce que j'aime l'homme, j'aime la paix, j'aime le développement. Et je me dis que toute une nation qui a une avenir promoteur et qui a surtout en majorité des jeunes doit pouvoir regarder la paix. Voilà. Et rien que la paix qui m'a motivé à aller à la politique. Parce que la plupart des hommes politiques, on le dit, ils aiment diviser pour mieux régner. Mais alors que moi je dis, il faut la faire pour mieux construire. D'accord. Donc, vous êtes un homme de paix, d'où votre motivation. On est aussi informé que vous avez déjà participé au programme Jeunes Champions de la paix. Quelle est la chose qui vous a aussi motivé à participer à un tel programme? Il faut le dire, sur 3 années, lorsque le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire est en train de faire ses journées de mérite et d'excellence, il y a eu un jury qui a siégé sur l'ensemble des leaders de la région de Béquet. Et à 3 reprises, tout le jury a opté pour Kwasi Benoît que je suis, président KB. Moi, j'ai été même étonné. Mais il faut le dire, depuis 2005, lorsque je suis revenu à Boaké, et étant étudiant ici, nous avons mené plusieurs activités. Et toutes ces activités ont concouru pour moi, à parler de paix, à parler de cohésion, à parler de fraternité, à parler de vivre ensemble, à l'ensemble des élèves et étudiants et à l'ensemble de la communauté, ceux qui se trouvaient ici à Boaké. C'est que le programme Friedrich et puis aussi le programme Jeunes Champions de la paix que l'un des responsables, monsieur Magouane Bey, me fasse appel et qui m'invite à ce programme-là pour que je puisse expliquer et donner mon exemple à l'ensemble des jeunes participants qui sont venus un peu de partout de la Côte d'Ivoire et même au dehors de la Côte d'Ivoire pour que nous puissions aussi partager nos expériences. Donc ça a été un programme qui m'a permis d'expliquer au monde entier que au-delà de tout ce qui peut nous diviser, nous sommes tous des êtres humains et qu'en tant que des êtres humains, nous devons être au-dessus de nos colères, au-dessus de nos querelles et de regarder ce qui est bon. Et ce qui est bon, c'est le vivre ensemble. Parce que demain, lorsque tu seras couché, évidemment, c'est encore des hommes qui vont te soulever pour aller t'enterrer. Donc, quand nous voyons ça, nous devons faire taire nos égos et nous devons vivre ensemble. D'accord. Et pour parler de vivre ensemble, vous avez reçu le samedi dernier, à l'occasion de la fête des mères, le ministre Assaouré Kononjak à Brobo. Une rencontre au cours de laquelle des actes forts ont été posés. Comment, en tant que leader et cadre, vous avez apprécié cette journée empreinte de partage et de réconciliation? Le ministre Assaouré Kononjak, qui est mon mentor, que d'ailleurs je voulais profiter pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Il a eu 1 an de plus hier. Et il faut dire que c'est un monsieur qui doit inspirer la jeunesse. Il a été DG du Trésor pendant plusieurs années. Il a donné des certifications au niveau du Trésor. Et c'est un monsieur, quand nous regardons son parcours, il n'a jamais eu d'histoire avec quelqu'un. Au contraire, c'est un titan du développement. Et à Brobo, il a lancé un message qui est fort, qui est le message de vivre ensemble, parce que le Béquet a été un tant soit peu en retard. Et ce n'est que l'union des cadres, la fraternité et la cohésion qui vont pouvoir donner l'essence à ce que nous allons appeler le départ véritable vers le développement. Donc, le ministre Assaouré Kononjak, il allait lancer ce message-là à tout le peuple aller pour dire que rien n'est encore perdu, nous devons nous donner les mains
parce que Bourbeau est un grand carrefour. Je me rappelle bien en 2002, lorsque tout le monde était en train de fuir la zone en conflit qui était Boaké, tout le monde se retrouvait à Bourbeau, qui était une zone tampon. Et là, les femmes de Bourbeau, les hommes de Bourbeau ont montré qu'ils pouvaient recevoir les uns et les autres. Quelles que soient les différentes ethnies qui se retrouvaient là, Bourbeau se mobilisait pour recevoir tout ce qui venait. Et les gens ont fini par s'installer là. Aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des Guimini, il y a des Koyaka, il y a des BT qui sont à Bourbeau, ils sont installés à Bourbeau. C'est de la même manière que Bourbeau a ouvert ses mains et ses portes et a accueilli ces personnes-là, qui a montré que nous sommes un peuple qui aimons recevoir et qui aimons vivre ensemble. Donc le ministre Assaoui Kounon Jacques a allé réveiller cela en nous pour dire à nos moments, je suis votre fils, je suis président de région, je suis ministre, mais je n'ai pas oublié l'acte fort que vous avez posé en 2002, je n'ai pas oublié l'acte que vous avez posé pendant la crise post-électorale, et je suis de cœur avec vous, et ensemble, nous allons donner main dans la main pour aller au développement. D'accord. Et pour revenir à votre participation au programme Jeunes champions de la paix, comment ce programme a influencé votre vision de la politique? Ce programme m'a donné plus d'inspiration, parce que à ce programme-là, bien vrai que nous étions regroupés en qualité de plusieurs leaders politiques, il y avait aussi la société civile qui était invitée à ce rendez-vous. Et à son rendez-vous, nous parlons de tout et de rien. Mais lorsque nous finissons d'exposer, nous nous retrouvons autour de quelque chose qui est capital. Et ce sujet, c'était uniquement que la paix. À ce rendez-vous, il y avait le PDCIRDA, il y avait le RHDP, il y avait le PPACI, il y avait le parti de notre maman Simone et Yves, pour dire il y avait tous les partis de la Côte d'Ivoire qui étaient retrouvés. Mais nous nous mettons ensemble pour participer au sport, nous nous mettons ensemble pour participer aux jeux, et nous nous mettons ensemble pour faire les défilés. Lorsque nous nous retrouvons, nous enlevons tous nos vêtements d'hommes politiques et d'hommes d'affaires. Tout ce qui est grandeur en nous et tout ce qui est leadership en nous, nous mettons de côté. Et nous parlons de comment faire pour vivre ensemble, comment faire pour construire la Côte d'Ivoire, comment faire pour que demain nous ayons des leaders de jeunesse responsables, engagés pour le bien-être des uns et des autres et engagés pour le développement de la Côte d'Ivoire. Et ces 2 semaines que nous avons passées à Yamoussoukro, lors de ces séminaires, avec bien sûr notre partenaire de formation et financier qui est le Pays-Bas, ils nous ont inculqué le savoir-faire et le vivre ensemble et l'exemple du Pays-Bas. Et ce qui a amené l'ensemble des jeunes participants à la télé là, de pouvoir comprendre que aucune nation ne peut se développer si cette nation-là ne se tourne pas de tout ce qui est guerre, de tout ce qui est querelle. Et nous avons compris à l'instant T que pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, nous devons vivre ensemble. D'accord, monsieur. À présent, nous allons nous intéresser à votre participation aux législatives de 2025. Durant votre campagne de 2025, vous avez parlé de proximité et développement local. Pourquoi ces actions sont-elles essentielles pour vous? Merci beaucoup, chère dame, pour cette très belle question. Ça a été pour moi un voyage. J'ai parlé de proximité parce que la plupart de nos hommes politiques, ils viennent à la politique pour un tant soit peu distraire nos populations. Peut-être que les mots qu'ils utilisent sont un peu forts, mais je préfère le dire ainsi. Vous ne pouvez pas comprendre que tu vis peut-être à Katiola, tu es installé à Katiola avec ta famille, et puis lorsqu'il y a des élections, tu viens à Katiola et c'est là que tu viens battre campagne. C'est là que tu connais la population, c'est là que tu connais la souffrance de la population. On ne te parle d'un élu local. Quelqu'un qui peut apporter son grain de sel au développement local. Donc, je me suis dit, depuis 2002, 2010, tout ce qui a été comme conflit et crise, nous étions auprès de la population. Nous connaissons leurs besoins, nous connaissons leurs pleurs, nous connaissons leurs désirs et nous avons voulu
un tant soit peu être le porte-parole de ce peuple-là, qui, lorsque nous marchons, nous-mêmes, nous sentons les pleurs et les souffrances de ces peuples-là. Alors pourquoi ne pas les représenter à l'Assemblée nationale? Parce que comme on le dit, l'Assemblée nationale, c'est un bureau où nous partons pour représenter le peuple. Mais que vaut la représentation du peuple sans le peuple? Si tu ne connais pas ton peuple, tu ne peux pas représenter le peuple. Donc j'ai dit à un moment donné, il faut que nous arrêtions de mentir à nos populations. Et j'ai dit à ces populations-là que j'étais la voix du peuple. J'étais la voix des sans-voix. Je ne dois à personne. J'ai toujours respecté les uns et les autres. J'ai toujours cultivé la paix. Et c'est cette paix-là que je voudrais mettre en place lorsque j'allais être élu. Et c'est avec cette paix-là, nous allons pouvoir créer les bases solides pour aller au développement de nos localités. Tous nos aînés qui ont été députés après mai et autres, on a constaté que la plupart, ils se font des querelles. Et ces querelles-là nous amènent toujours en retard. Alors, jeune que je suis, qui m'entend pratiquement avec tout le monde, je me suis dit que je pouvais être ce nœud-là qui allait pouvoir réconcilier les uns et les autres. Donc voilà pourquoi j'ai été candidat. D'accord. Et lors de ces mêmes législatives, vous étiez candidat indépendant sur la liste Vie. Pouvez-vous nous expliquer ce que représentent pour vous les valeurs de vision, intégrité et espoir? Je l'ai dit tantôt, hein, la vision, c'est en quelque sorte expliquer à la nouvelle génération là où nous sommes passés pour arriver là. C'est ça. Et l'intégrité, c'est de se mettre au travail, de ne pas tendre les mains et de faire son effort pour pouvoir se nourrir soi-même. Vous savez, si je vous explique mon parcours, vous allez dire, mais pour un jeune, si jeune qui n'a même pas encore 40 ans, vous avez déjà traversé tout cela. Et oui, mais il faut le dire, la vie, ce n'est pas de jeu. Il faut se battre pour réussir. Et je suis convaincu que si l'ensemble des jeunes veulent mettre en pratique ce que nous avons vécu, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire sera un pays émergent. Parce que la jeunesse a du potentiel, mais la jeunesse a besoin d'être encadrée. Donc, vision, intégrité et espoir, c'est en quelque sorte notre vie que nous avons vécue. Moi et puis Dr Conan Fabrice, qui étant sur la liste, nous avons vécu des difficultés. Donc, c'est de notre vie que nous voulons parler à l'ensemble des jeunes et à nos concitoyens. D'accord. On est aussi informé que chaque jour, vous parcourez tout le canton à Ali, village et campement pour répondre aux sollicitations des populations. Dites-nous un peu pourquoi vous aimez autant Brobo. Brobo m'a tout donné. Brobo m'a tout donné. Je suis de Brobo. Mes parents sont de Brobo. Et en 2002, je le répète, lorsque nous étions en train de fuir Boaké, arrivé à Brobo, nous nous sommes sentis au paradis. Parce que ça a été un peuple qui n'ont pas regardé la couleur de notre peau. Ils n'ont pas regardé que nous ne venions pas au village avant. Ils nous ont accueillis, ils nous ont respectés, ils nous ont donné cette nouvelle vie-là. Aujourd'hui, si je suis en vie, si les bas n'ont pas pu me découper, comme on le dit, c'est parce qu'il y a eu un peuple qui m'a accepté. Et à ce peuple-là, je lui dois tout. Et quand je regarde la chorégraphie de Bourbeau, je me dis un temps soit peu que Bourbeau est un peu en retard. Bourbeau est un peu en retard parce que nous pouvons faire plus. Je ne suis pas en train de dire que nos aînés n'ont rien fait. Mais je dis qu'on peut faire encore plus. Et c'est pour cela que je me donne les moyens de faire le tour de tous les cantons Ali pour écouter véritablement les préoccupations et les besoins de nos populations. Je suis un élu. Et notre mission, c'est d'être auprès de la population. Cette population nous a fait confiance. Ils nous ont écoutés. Aujourd'hui, nous sommes à la tête du conseil régional. Quoi de plus normal d'aller vers eux pour recueillir leurs préoccupations et puis les soumettre au président du conseil régional. Un président d'ailleurs qui a toujours dit, vous n'êtes pas des élus de voiture, vous n'êtes pas des élus de placard, vous êtes des élus de terrain.
Parce que moi, Saori Konan Jacques, j'ai besoin d'aider ma population, j'ai besoin de réaliser des choses pour cette population. Et c'est vous qui êtes les conseillers dans vos différentes localités où vous vous trouvez. C'est vous qui devez m'apporter les besoins des populations. Donc, je n'attends pas que le conseil me donne les moyens pour le faire. Et puis d'ailleurs, être conseiller, c'est un sacerdoce. On ne te donne pas de salaire pour ça. Mais il faut aimer l'homme. Et c'est cela qui est ma mission. Je me suis donné pour mission de faire de sorte que d'ici nos 5 ans de mandat, que Brobo puisse bénéficier d'infrastructures. Et d'ailleurs, hier, nous étions dans les villages à Ali. Ça a été toute une joie lorsque la population nous a vu arriver pour leur remettre les ouvrages que le conseil a pu réaliser en 2 ans. Ça nous fait 3 ans d'exercice. La première année, c'était pour s'installer. Et les 2 ans, nous avons pu travailler. Et en 2 ans, nous avons pu faire plus de 170 ouvrages à hauteur d'un montant qui excède déjà 7 milliards. Vous comprenez que nous avons passé tout notre temps à travailler. D'accord, monsieur. Merci, monsieur. Pour revenir à votre mission, en plus des dons des ouvrages, quelles sont les actions concrètes que vous avez entreprises pour favoriser le vivre ensemble dans dans la zone de Brobo? Avant d'être un élu, nous sommes d'abord des enfants du village. Et chaque jour que Dieu fait, nous essayons de nous mettre au-dessus des querelles. Nous essayons de colmater les différentes brèches parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes jeunes et nous allons poliment vers nos parents pour leur dire de faire l'effort, de faire l'effort de parler toujours de paix. De paix, rien que la paix. Vous voyez, lorsque nous ne sommes pas en paix, même si nous sommes détenteurs de milliards, ces milliards vont s'évaporer. Parce que Kona peut être un milliardaire, il peut avoir l'envie d'aider Kwadjo, mais lorsque Yao et puis Kona ne se parlent pas, et quand il va aller solliciter l'autre, l'autre va le torpiller. Et il ne pourra pas réaliser ce qu'il veut faire pour Kona. Et de sur en suite, vous convenez avec moi que l'aide que l'autre veut apporter sera piétinée parce que l'autre allait torpiller l'autre. Et c'est ce que nous vivons dans nos localités. Lorsque des élus ne s'entendent pas, l'autre qui a peut-être un gros portefeuille, il peut avoir l'envie d'aider son frère dans d'autres réalisations. Mais par les mésententes, il préfère ne pas le faire. Mais quand il ne le fait pas, ce n'est pas seulement qu'un seul individu qui souffre, mais c'est toute une population qui en souffre. Et c'est au nom de ça que nous parlons à nos populations pour leur dire, regardons notre localité, ne regardons pas les hommes. D'accord. Auditeur, si vous venez de nous prendre en marche, ça fait déjà quelques minutes que nous sommes aux côtés de Monsieur Kwasi Kofi Benoit, homme d'affaires, homme politique, homme de paix. Et avec lui, nous échangeons autour du thème de la paix à la proximité. Nous allons faire une petite pause, histoire de permettre à notre invité de souffler légèrement. Et puis, on revient pour la suite. Jamana TV arrive bientôt avec une programmation exceptionnelle. De grands reportages, de grandes interviews, des débats et des tables rondes, des immersions et des micro-trottoirs, des magazines et des regards croisés, des talk shows et des émissions de divertissement, sport et JT. Direct, soyez au cœur de l'action avec nos émissions en temps réel. Rejoignez-nous sur Jamana TV pour une expérience télévisuelle inédite. À très bientôt sur Jamana TV.
voici de retour. On était à l'écoute du titre Les Ladies, c'est chanté par les copines. Je suis toujours avec mon invité, Monsieur Kwasi Kofi Benoît. Et là, maintenant, on va revenir un peu sur sa participation en tant que candidat aux législatives de 2025. Monsieur, si vous nous le permettez, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette expérience et pourquoi cette expérience? J'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup lors de ces élections. J'ai été encore plus proche de la population. J'ai écouté cette population-là et j'ai compris que nous avons un merveilleux peuple. La Côte d'Ivoire est riche de ses potentiels. Et aujourd'hui, cette population-là n'attend que euh, l'écoute de ses leaders. Lors de ces élections-là, nous avons fait tous les villages et même les campements et même les villages de la sous-préfecture. Et j'ai compris ce jour que nos populations étaient victimes d'eux-mêmes leur propre, comme on le dit, de leur propre choix. Et vous comprenez. À ces élections-là, nous avons compris que nos populations étaient beaucoup manipulées. Mais comme moi j'ai pour habitude de dire, j'aime pas quand un homme dit que je suis manipulé. Parce que la manipulation vient de ce que nous-mêmes nous acceptons. Et ça a été pour moi un grand voyage. Et la prochaine fois, lorsque je serai en train de faire l'expérience de ces élections-là, j'irai pour remporter. D'accord, vous êtes l'un des leaders de la jeunesse ivoirienne. En tant que jeune, comment vous voyez le rôle de la jeunesse dans le développement de la Côte d'Ivoire? D'abord, je voudrais demander à ce jeune-là de se former. Surtout. De se former pour ne pas avoir dit comme les autres que nous avons été manipulés, nous avons été trompés. Il faut que ces jeunes-là se forment. Après la formation, il faut que ces jeunes-là se donnent les moyens de pouvoir s'insérer dans le tissu social. Il faut que ces jeunes-là apprennent à être autonomes. Parce que, pour vous dire vrai, la Côte d'Ivoire sera une grande nation. Et cette nation-là ne se fera pas sans la jeunesse. Et pour que nous puissions y arriver, il va falloir que nous ayons les moyens de notre propre politique. Si nous n'avons pas les moyens de notre propre politique, on sera toujours en train de se plaindre. Mais comme on le dit, c'est la main qui donne, c'est cette main-là qui ordonne. Et pour ne pas avoir tout le temps être ordonné, il est tout évidemment clair qu'il faut travailler. C'est pourquoi, moi, depuis que j'ai laissé les études, je me suis donné d'abord la volonté. Je me suis donné l'énergie nécessaire de pouvoir travailler. Et à ces jeunes-là, je voudrais leur dire de ne jamais se décourager. Même si les études, ça n'a pas marché, faudrait qu'ils trouvent d'autres mécanismes pour pouvoir apprendre d'autres métiers. C'est d'ailleurs pour cela, en 2007-2008, lorsque nous avons créé la Fondation Émergents Jeunes, c'était tout simplement pour amener ces jeunes-là à faire de la formation par alternance. Tu es universitaire, tu es élève, les études n'ont peut-être pas trop marché pour toi, mais tu peux apprendre d'autres métiers. Tu peux apprendre d'autres métiers. Et c'est cela que nous avons appelé la formation par alternance. Se donner les moyens de se former, apprendre des petits métiers. Avant-hier, j'étais sur le terrain avec mon chargé de la communication et nous sommes allés d'un atelier de menuiserie et nous avons croisé Monsieur Norbert Kouadio, qui a l'entreprise KYM. Mais à son atelier, nous avons trouvé plus d'une dizaine de jeunes là-bas. Et les jeunes, lorsque nous avons posé la question, ils nous ont dit qu'ils sont là, pour d'autres ça fait 5 ans, pour d'autres ça fait 8 ans. Mais depuis qu'ils sont là, qu'ils sont prêts à travailler, même étant apprentis, ils retournent à la maison avec au minimum 2000 francs. Et parmi ces jeunes-là, il y a d'autres qui ont déjà construit. Parmi ces jeunes-là, il y a d'autres qui touchent 9000 à 12 000 francs par jour. Rien que dans la menuiserie. Et leur patron lui-même, Monsieur Norbert, il est en train de construire l'immeuble R+3, ici à Boaké. Il nous dit comme ça qu'il a au minimum 2 millions à 3 millions par mois.
les menuisiers. Il s'est organisé et aujourd'hui il s'en sort. Mais à ce jeune-là, est-ce qu'un homme politique peut aller le manipuler? Aujourd'hui, j'ai mal au cœur lorsque je constate qu'il y a des jeunes qui sont encore assis à la maison parce qu'ils attendent que papa vienne leur donner. Ils attendent que maman vienne leur donner. Alors que quand nous parcourons les rues, nous voyons des personnes qui sont manchots, comme on le dit, mais qui sont en train d'apprendre la menuiserie, l'électricité et puis d'autres petits métiers et qui s'en sortent. Pour que ces jeunes-là puissent participer à la vie de la Côte d'Ivoire, à la politique, il faut que ces jeunes-là se mettent au travail. Quand nous arrivons au Ghana, en partant au Libéria, nous voyons que la plupart des jeunes sont des jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, quand tu vas au Ghana, les jeunes fabricants des petits moteurs, des petits véhicules, des petits robots sont des jeunes Ghanéens. L'entreprise Kantaka est construite évidemment par des Ghanéens eux-mêmes qui fabriquent des véhicules. Pourquoi nous les jeunes Ivoiriens, nous aimons tant les bureaux? Pourquoi nous les jeunes Ivoiriens, nous aimons tant pleurnicher? Et après, c'est nous qui nous retrouvons la politique et nous voulons faire la politique. Mais tu ne peux pas être un bon politicien si tu n'as pas les moyens. Donc à ces jeunes-là, je leur dis qu'il n'est pas encore tard. Après ces émissions-là, je souhaiterais que ces jeunes-là se lèvent de leur chaise qui est collée à la maison et qui commencent déjà à aller dans les ateliers de petits métiers et qui se fassent former parce que nous avons besoin d'eux. À ces jeunes qui ont eu la licence, qui ont bac plus 2, d'autres aussi qui sont limités seulement qu'au bac ou bien au BPC, à ces jeunes-là, je peux leur dire qu'il est encore temps de pouvoir faire de la formation par alternance pour ajouter d'autres codes à ce qu'ils ont déjà appris à l'école classique. Aujourd'hui, nous voulons avoir des leaders de jeunes politiques très bien formés, mais ça ne peut pas se faire sans les moyens. Parce que quand même tu es bien formé et que tu veux faire la politique, il y a une chose qui va te rattraper demain. C'est les moyens de ta politique. Nous pouvons être 10 à avoir la licence. Mais qu'est-ce qui va faire que nous, chefs d'entreprise, nous allons pouvoir embaucher un parmi vous? C'est la formation que tu auras ajoutée à ta licence qui va faire que nous, chefs de service, nous allons pouvoir t'embaucher. Dans tous les services, on a besoin des maintenanciers. Il y a combien de jeunes qui ont la licence qui vont faire de la formation en maintenance? Dans tous les domaines, on a besoin de conducteurs professionnels. Il y a combien de jeunes avec leur maîtrise qui vont aller apprendre à conduire? Dans tous les métiers, on a besoin des bons cuisiniers, des maîtres. Il y a combien de jeunes qui ont le bac, qui acceptent de se faire former en hôtellerie, en cuisine et en restauration? On ne dit pas qu'ils vont aller faire la table, mais ils seront des professionnels. Il y en a combien? Il y a combien de jeunes qui vont apprendre la mécanique? Mais alors que si nous voulons être des dirigeants de demain, il va falloir nous mettre au travail. Donc pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, j'invite d'abord préalablement ces jeunes-là à se faire former, à donner d'eau à la facilité et de nous donner main dans la main, de vivre ensemble, d'arrêter de suivre les mots d'ordre inutiles, de casse et de pillage et de regarder l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Parce que demain, c'est nous qui serons à cette Côte d'Ivoire-là, en train de la diriger. Et nous devons être l'exemple. Nous devons donner l'exemple. Et ça commence dès maintenant, en prenant l'éveil de se mettre au travail. D'accord, monsieur Kwasi. Avec de tels messages de motivation, surtout d'intéressants messages, quelle est votre stratégie pour étendre vos initiatives locales au niveau national? Déjà, je voudrais vous dire merci parce que vous me donnez le temps de pouvoir déjà déballer un peu ce que je compte faire pour aider mes jeunes frères. Ce que je compte faire, c'est avec mon équipe, nous allons déjà sillonner encore très bientôt les quartiers, les villages, les amants et autres pour sensibiliser les jeunes quant à l'organisation de petits métiers, de formation et aussi leur faire des cours en entrepreneuriat. Les cours entrepreneurial, c'est des cours qui vont se faire de façon classique, de façon théorique et aussi de façon pratique. En même temps, nous allons aussi les amener à vivre ensemble. Vivre ensemble parce que nous, en tant que scouts, nous vivons déjà en communauté. En tant que scouts, nous affrontons déjà le terrain. Et je suis convaincu que après toutes ces sensibilisations, il aura l'éveil de la jeunesse. Et à ceux-là, je peux dire à ces jeunes-là qui s'attendent à nous très bientôt,
Nous avons déjà expérimenté cela. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait une dame qui m'a croisé à Boaké l'année, je suis passé, on peut dire, ça fait 4 ans maintenant. Lorsque je suis passé à plusieurs chaînes pour parler de formation, elle m'a appelé en inbox, me dit, Monsieur Kwasi, j'ai une licence, mais je veux me former parce que depuis la chaîne du travail ne gagne pas. Je lui ai dit, madame, votre licence, ça fait combien d'années? Elle me dit, ça me fait 3 ans. Je lui ai dit, tu as payé combien pour les concours? Elle dit, chaque année, si je n'ai rien mis dedans, c'est au moins 1 million ou bien 1,5 million par an. Je lui ai dit, non, déjà, tu as déjà gaspillé combien? Elle dit, je suis à plus de 5 millions. Je lui ai dit, bon, d'accord. On va prendre dans tes 5 millions que tu as gaspillé là. On va prendre dedans 70 000 francs pour te former en pâtisserie. Et quand tu seras formé en pâtisserie, on va prendre 350 000 francs dedans pour t'acheter un four. Et puis, on va prendre 50 000 francs dedans pour t'acheter le matériel. On va chercher encore d'autres partenaires pour nous aider. Et on va trouver au moins 50 000 francs pour te trouver un petit local. Mais en attendant, tu vas commencer à la maison. Je vous assure, quand elle a commencé au départ, elle a trouvé ça un peu gênant parce qu'elle a une licence. Mais le jour où je faisais mon anniversaire, c'est elle qui m'a fabriqué le gâteau. Et quand elle a fabriqué le gâteau, elle a écrit dessus merci maître. Et quand j'ai vu merci maître, ça m'a fait un peu rigoler puisque je ne suis pas un maître. Mais elle m'a rappelé que c'est grâce à moi aujourd'hui, elle a une entreprise et elle touche plus de 3 millions par mois. Elle est à Boaké. Alors que si elle était fonctionnaire, elle n'allait jamais pouvoir même trouver 400 000 francs par mois. C'est pour dire quoi? Il est bien de vouloir être fonctionnaire, mais en même temps, il faut être réaliste. L'État de Côte d'Ivoire ne peut pas embaucher tout le monde. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes être amenés à embaucher des gens? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je peux dire cette très grande radio Djamala qui sont bien fait de nous inviter ici, parce que là, je suis en train d'en profiter pour lancer un message à la jeunesse. Je veux que demain, lorsque nous allons trouver sur la scène politique, que nous soyons véritablement en concurrence. Quand je parle d'être véritablement en concurrence sur la scène politique, je veux dire que nous tous, nous avons les moyens. Et nous n'allons pas faire la politique de dénigrement, mais nous allons faire la politique des idées. Et ce sont ces idées-là qui vont amener nos électeurs à choisir le meilleur candidat. Mais aujourd'hui, nous faisons la politique du gain. Parce que lorsque nous sommes en politique, nous promettons beaucoup d'argent aux gens. On les achète les motos, les tricycles, on leur donne tout ce qu'il faut comme l'argent parce que nous voulons des voix. Mais acheter des voix, ce n'est pas faire la politique. La politique, c'est de donner ta vision, tes idées. Il faut que tes électeurs soient convaincus et ils feront le meilleur choix. Et c'est ce meilleur choix-là que je veux pour la Côte d'Ivoire de demain. D'accord, monsieur. Au-delà de ce message adressé à la jeunesse ivoirienne, quels seraient vos messages, sinon votre message d'encouragement à l'endroit de ces jeunes leaders qui souhaitent suivre votre exemple en s'engageant dans la paix, le développement communautaire? Au niveau de ces jeunes de Boaké, de Becker, déjà, il faut dire que nous nous connaissons tous. Nous nous connaissons tous et la plupart de ces jeunes-là, nous nous parlons. Et ces jeunes de Becker ont compris déjà le message. Ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est de donner l'exemple de Becker à d'autres régions. Au niveau de Becker, nous n'avons plus de problèmes. Si vous remarquez bien, depuis un temps, à Bourbeau, on ne parle plus de conflits, on ne parle plus de guerre, on ne parle plus de palabres. Aujourd'hui, les jeunes de la région de Becker sont engagés pour le développement. Ils se parlent, ils se fréquentent. Et au-delà de ce qui peut nous diviser, qui est la politique, les jeunes de paix regardent le développement de leur localité. Donc pour moi, le message a été clair, la formation est passée et les jeunes de Becker seront les meilleurs dirigeants de la Côte d'Ivoire de demain. Parce qu'ils ont compris que c'est le vivre ensemble, c'est l'unité qui peut seulement leur permettre d'avoir une bonne vie, une vie agréable pour parler de politique demain. Donc nous allons nous mettre ensemble. Je suis un leader très connu de l'ensemble des autres leaders. Et ces leaders-là m'écoutent beaucoup, ils me connaissent beaucoup. Parce que pour beaucoup, j'ai été leur responsable, j'ai été leur formateur pour beaucoup. Et je pense qu'à un moment donné, nous allons nous mettre ensemble pour donner de notre exemple aux autres localités. D'ailleurs, lorsque nous étions à la formation et à l'atelier des champions, des jeunes champions pour la paix,
c'est Boaké qui a donné l'exemple. Dans tous les ateliers, on faisait appel à Boaké. Et monsieur Maboulambe, il le sait et le dit toujours, Boaké a donné le top départ. Et la Côte d'Ivoire et les autres localités vont suivre. Mon dernier message pour les jeunes, c'est de leur dire d'apprendre un peu de tout que de connaître toute une chose. Et vivre ensemble pour ensemble construire la Côte de demain. D'accord, merci monsieur pour votre temps que vous nous avez accordé. Fidèles auditeurs, nous étions aux côtés de monsieur Kofi Kwasi Benoît, dit EKB, homme politique, homme de paix, homme aussi d'affaires ici à Boaké. Ici prend fin notre entretien de ce jour, car notre invité de jour nous a laissé comme message d'apprendre les petits métiers et surtout d'éviter le vandalisme car il y va du développement de la Côte d'Ivoire. Jeunesse de Côte d'Ivoire, j'espère que vous avez bien retenu ce message et on se redonne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. D'ici là, prenez soin de vous.